Get Shrek, François est en nouvelle vidéo. Non, j'ai pas d'intro. J'ai pas d'intro. Non, j'ai pas d'intro. J'ai pas mon accent en français. Parce qu'aujourd'hui, c'est une vidéo sérieuse. Cette vidéo-là, je fais un exposé d'école, mais sur les jeux vidéo. Oups. Excusez-moi. Ouais, comme je disais, j'ai écouté une table ronde. Ouais. Ma table ronde parlait des jeux vidéo. Doit-on s'en méfier? Doit-on se méfier des jeux vidéo? Ouais, j'ai écouté, ils vont prendre un table ronde sur le jeu vidéo sur Zone Franche à Télé-Québec. Dans, dans le fond, ça parlait des jeux vidéo. Il y avait plusieurs candidats, il y avait deux animateurs. Il y avait comme animateur, il y avait Raed Hamoud, Isabelle Maréchal. Comme candidat, il y avait le docteur Francis Livernotte, un pédiatre social. Stéphanie Harvey, une gamer professionnelle. Jean-Luc Brodeur, c'est le fondateur du défi sans écran et c'est un prof d'éduc à la retraite. Sérieux, il joue vraiment un grand rôle, lui. Le défi sans écran, c'est beaucoup, c'est gros. Il y a Benjamin Denis, une grande personne aussi, c'est le directeur marketing de l'Académie eSport de Montréal. Ceux qui ne connaissent pas eSport, ben, c'est une académie de jeux vidéo. Dans tous les jeux, que ce soit eSports, dans leur gang, le nom de gang c'est eSports, c'est des malades mentales. Mettons, si on prend des jeux comme Clash Royale, Clash Royale, Brawl Stars, tu sais, eSports, ben, c'est dans le top, complètement dans le top mondial, tu sais. eSports, c'est les gros tryhards de la mort, là. Ouais, fait, lui aussi joue un grand rôle. Sinon, on a Maud Bonenfant, c'est une professeure. C'est une professeure et chercheuse en communication sociale. Puis on a Miguel Thériault, le coordonnateur du centre de dépendance de Grand Chemin. Oui, c'est ça. On a eu des invités pendant la soirée, comme Alexandre, le père de son fils Thomas, qui s'est suicidé avec qui serait en lien avec les jeux vidéo. C'est vraiment triste. Genre, je sais pas, peut-être, il y avait personne pour l'écouter, puis il a décidé. Peut-être, ça peut être ça aussi. En tout cas, whatever. Il s'est suicidé à l'âge de 14 ans, ce qui est grave. Et il y a Gad Girard aussi qu'on a eu. C'est un intervenant. En fait, il a créé, il a créé Intervenant Gamer. Dans le fond, c'était un gamer, puis dans le fond, ça a beaucoup troublé l'histoire de Thomas, qui s'est suicidé à 14 ans. Ben, il a créé Intervenant Gamer pour que les gamers puissent se défouler, d'avoir quelqu'un qui les écoute, parce que souvent, ceux qui jouent aux jeux vidéo, ça cause personne pour les écouter. Puis les jeux vidéo, c'est la seule chose qui juge pas, tu sais. Sauf que c'est pas une monde toxique là-dessus qui rit de toi, c'est pas bien mieux. Intervenant Gamer, c'est pour ça. C'est vraiment. Ben, ouais, il parlait de ça. Si t'as un problème, ben, tu y parles. Il y a eu des cas des cas d'idées suicidaires, il essaie de contacter la personne, puis souvent ça marche, juste de se faire écouter, ça aide. Hein, pour ses clients. Les enfants comme les adultes, les jeux vidéo, doit-on s'en méfier? Bon, en fait, comme la. Ouais. Doit-on se méfier des jeux vidéo? Là est la question. Des jeux vidéo, là, en fait, comme les candidats, c'est pas mal mitigé. Il y en avait qui disaient oui, il y en avait qui disaient non, il y en avait qui étaient mitigés, là. Mitigé en passant, ça veut dire que c'est entre les deux, là. Admettons, le docteur Francis Livernoche, ben, selon lui,
Oui, parce que les jeux vidéo sont. Ouais, les jeux vidéo sont pas neutres. Sont pas neutres. Tu sais, ouais, c'est pas neutre. Ça dépend quel type de jeu vidéo, mais souvent, ça va pas le même effet d'un jeu à l'autre. Ça peut. La violence, ça peut entraîner de la violence, puis tout. Ouais. La violence, la dépression, les affaires, tu sais, sont pas neutres. Ça dépend de quel jeu, il y a des jeux éducatifs, mais ils sont pas neutres. Fait que selon lui, on doit s'en méfier. Il y en a qui appuient son point, comme Jacques Brodeur. Jacques Brodeur, en, en gros, le fondateur du défi sans écran, est complètement d'accord avec ça. Puis je sais pas pourquoi. Je sais surtout pas pourquoi. C'est le fondateur de défi sans écran. Ben oui, il serait pour les jeux vidéo. Ben oui. C'est logique. Ben non. C'est sûr. Sinon, sinon Miguel Thériault, celui qui travaille pour le centre de dépendance de Grand Chemin, ben, les dépendances aux jeux vidéo, c'est comme une dépendance aux autres drogues. Fait que, ouais, il est d'accord qu'on on doit vraiment se méfier. Ouais, il est d'accord. Mon bon enfant, ben, est plus mitigé, comme tout dépendant du type de jeu vidéo, les techniques, tu sais, tout ça. Comme, on peut s'en méfier, il y en a qu'on doit pas s'en méfier, il y en a qui c'est un peu des deux, ben, c'est un peu mitigé là-dessus, étant entre les deux. Sinon, Benjamin Denis, vu que selon lui, on a besoin d'encadrement dans les jeux vidéo. Ça, je suis d'accord. Parce que t'as pas besoin d'encadrement. Mettons, des parents vont chialer. Oh, les jeux vidéo, mais au lieu de chialer dessus, pourquoi les parents, ils s'assient pas avec pour comprendre qu'est-ce qu'ils aiment tant dans les jeux vidéo? Genre, sérieux? Moi, pour ma part, quand j'étais jeune, ben, parce que les meilleurs moments que j'ai passés avec mon père, c'est c'est les moments que j'ai passés à jouer aux jeux vidéo avec lui. C'est vraiment le fun, moi. Non, sinon, sinon Stéphanie Harvey, c'est une gameuse professionnelle. Fait selon elle, faut pas se méfier des jeux vidéo. C'est pas mal trop de critiquer les jeux vidéo. Selon elle, ça devrait être traité comme les autres sports. Ça a besoin d'encadrement, mais mettons comme le hockey, là. Deux frères, il y en a qui jouent au hockey, l'autre joue aux jeux vidéo. Les parents vont féliciter celui qui joue au hockey. Ils vont dire à l'autre, ils vont dire, wow, félicitations, tu joues au hockey, je suis rendu avec toi. Et l'autre, ah, je fais donc comme ton frère, à tout gaming, t'as dans le deux. Tu sais? Mais selon elle, selon Stéphanie, ça devrait être traité de la même façon. Ouais. Moi, mon avis là-dessus, ben, je suis un peu mitigé. Je suis d'accord avec tout, en fait, ouais. Je suis d'accord avec tout, on doit s'en méfier, mais en même temps, ça peut jouer avec les neurones, c'est vrai, sauf que on, on, on peut le contrôler, hein, comme Jacques avait déjà dit, mais en même temps, comme Stéphanie, les deux étaient complètement opposés, mais comme Stéphanie a dit, ben, ça ne devrait pas être traité différemment qu'une autre activité ou qu'un autre sport, tu sais. Selon moi, c'est ça. C'est pas les jeux vidéo. Selon moi, c'est pas les jeux vidéo qui créent l'obésité et tout ça. C'est le fait d'être assis. Tu serais assis à rien faire, même en train de lire toute la journée. Ça fait ça pareil, selon moi. C'est pas les jeux vidéo. Juste le fait de ne pas bouger. Parfait. Bon, à ce temps, je vous présente en chose bien, encore, et trucs binoches. Ok, il va vous poser des questions là-dessus. Votre opinion là-dessus. Hey, chose bien, c'est quoi ton opinion là-dessus? C'est quoi ton opinion là-dessus des jeux vidéo? Je crois qu'il faut s'en méfier, là. Parce que, ouais, faudrait s'en méfier un peu. C'est sûr qu'il faut pas exagérer, là, mais c'est sûr qu'il faudrait se méfier parce que c'est pas bon les jeux vidéo. Ah, ok, alright. Toi, Tribuna. Moi, je pense qu'il faudrait s'en méfier, mais ça devrait plus avoir besoin d'encadrement. Hein, tu sais, il n'y a rien qui va dans Alexis, c'est pas une vidéo, les pommes, si ça manque 450 par jour. C'est une pomme par jour, le fait de mettre ça par jour, pas 450. Alexis, ça veut du mauvais, pareil, il n'y a rien qui va Alexis. Alright, je suis d'accord. Alright. Ok, selon vous, le suicide de Thomas de 14 ans, est-il lié directement aux vidéos? Ouais, mais moi je pense,
complètement à ça. Je pense pas que c'est lié complètement à ça, là, mais moi, parce que c'est peut-être qu'il y avait des mauvaises relations avec ses parents ne le supportaient pas là-dedans. Hein. Parfait. Puis toi, avec Vénoche. Ben, moi, je pense que c'est. Moi, je pense pareil, là. C'est sûr qu'à un moment donné, s'il n'y a pas de. Selon moi, c'est pas directement lié au jeu vidéo qui l'a porté à se suicider. Pour moi, c'est parce qu'il n'y avait personne avec lui. Il y avait personne pour comprendre. Tout le monde est gilet. Alright. 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 Que pensez-vous du défi sans écran? Toi, Josiane. Moi, je pense que le défi sans écran, c'est une bonne idée. Hein. Moi, je pense que c'est vraiment une bonne idée. Oui, parce que le monde qui joue tout le temps de jeux vidéo, ben, ça le ferait. S'il le faisait, ben, ça pourrait aider, là. Ouais. Alright. Puis toi, avec des notes. Ben, moi, je pense que j'aimerais ça fait, mais je pense pas que ça marcherait. Pourquoi? Parce que qui c'est qui va le faire? Il y a souvent tout le monde qui va le faire. C'est un peu le No Nut November. Le No Nut November, c'est ça. Personne est censé se masturber pendant le No Nut November, mais pour là, on va quand même fait des millions, c'est pas des milliards dans ce mois-là. C'est pas tout le monde qui ferait les défis avec elle, moi, c'est encore les préparer. Ouais. Ouais. Je suis d'accord, hein, c'est pas tout le monde qui le ferait. Et c'est vrai que comme le 12 November, personne n'est censé se toucher, mais tout le monde. Mais ils ont eu. Pornhub a fait des milliards, ouais. Je suis d'accord. Alright. Le traitement des gamers, ça en vaut. Toi, Jordan. Le traitement des gamers, ben, en fait, moi je pense que les parents sont pas d'accord, sont pas corrects. Moi je pense qu'ils devraient plus encadrer leurs enfants. Au lieu de juger tout de suite, là, ils devraient essayer de comprendre pourquoi ils jouent aux jeux vidéo. Parce qu'ils pourraient vraiment être sortis pour être. Ah, puis, oh, oui, ils pourraient vraiment être sortis et même démolis des fois, selon moi. Je suis d'accord, ouais. Toi, Tringuinoche, t'en penses quoi? Moi, je pense que la même affaire. Là. La même affaire, moi, je pense que les parents devraient mieux comprendre parce que les studios vidéo de merde, ils savent pas pourquoi ils jouent. Ça peut être la dépression, puis juste le fait de ne pas comprendre, ça a amené à un suicide comme ça marche. Alright, je suis d'accord, merci sur le suicide. Parce que c'est vrai que ça a un lien, selon moi. Le gaming, un sport ou une activité? Ben, selon moi, je pense que c'est une activité. Parce que c'est tout le temps fun de gamer avec ses chums. Donc, toute activité peut devenir un sport quand ça vient à la compétition. Alright, d'accord. Ouais, le guinoche. La même affaire, là, pas mal. C'est vrai que c'est une activité, sauf que tout peut être un sport. C'est comme de la pêche, c'est une activité, mais si tu fais de la pêche de compétition, tu pêches les plus gros poissons, c'est un sport. Je suis d'accord. Alright. Ok. Ok, les jeux vidéo, les effets positifs. C'est des effets plus positifs ou négatifs? Mais ça dépend. Mais en fait, ça dépend parce que ça peut avoir des effets négatifs, positifs, mitigés. Ça dépend toujours. Là, comme ça peut être une dépendance, l'obésité. Ça peut être plein d'affaires. Ok. Toi, Regina, je t'en parle quoi? Moi, je pense que. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, je pense que c'est. Les effets négatifs, l'obésité, ça n'a rien à voir, c'est le fait de ne pas bouger. Puis, surtout pendant un confinement, les jeux vidéo ont beaucoup aidé. Ça a beaucoup aidé. Le monde on peut se voir virtuellement, ils peuvent quand même se voir. Puis, virtuellement, tu peux faire plein d'affaires, tu peux voir plein de monde. Même des intervenants visuels. Ouais, c'est comme un intervenant gamer. Ah.
Alright. D'accord, d'accord. C'est vrai que ça se fait virtuellement, ça. Bon, là, j'en ai là-dessus. Le gaming, c'est lié à l'obésité. Toi, Odin. En fait, c'est vrai que pas bouger, c'est vrai que les jeux vidéo, si tu bouges pas, ben, ça peut être lié. Donc, si tu joues dans des jeux vidéo que tu bouges, comme sur la Kinect, ou tu joues à Just Dance, à part si tu prends 400 livres, tu peux te plancher, mais ça devrait pas poser de problème. Ouais, d'accord, d'accord. Toi, truc Binoche. Ben, moi, c'est pareil, là. C'est pareil, donc, ouais. Les jeux vidéo, ben, ça peut être lié à l'obésité, donc, pas tout le temps, si tu bouges, ben, on dirait que ça a besoin d'un équilibre. Jeux vidéo, jouer dehors, comme, admettons, non, comme, admettons, une heure de jeux vidéo, une heure dehors, tu sais, admettons quelque chose de rien. Un peu comme l'eau, puis quand tu fais une brosse, quand tu bois de l'alcool, ben, tu bois la même quantité en eau, comme ça, tu viens de t'asseoir dans le main. Ah, right. Mhm. Ouais, d'accord. Moi, quand j'étais jeune, c'était ça, là. Ben, ça fait plus 15 minutes une heure dehors pour 15 minutes de jeux vidéo, mais quand même. Mais quand même, ouais. Alors, ok. Est-ce que les jeux vidéo sont liés ben, à l'antisocialisme et à la dépression? L'antisocialisme, c'est comme, tu vois personne. Moi, je suis d'accord. Ça peut être lié à ça, là, mais ça peut aussi guérir de la dépression. Parce que tu peux tout avoir virtuellement, comme Tribinoche a dit. Ah, ouais. Merci, Jordan. Toi, Tribinoche. Moi, je suis d'accord que. Moi, Jordan, je suis d'accord que tu es d'accord avec moi. Je suis content que tu sois d'accord avec moi parce que c'est vrai que ça peut guérir. Ça peut causer, mais ça peut guérir. Alright, merci, Tribinoche. Et, ok, et le gouvernement veut-il changer de quoi? Toi, Jordan. Moi, le gouvernement, il pourrait créer des programmes, hein, ou ben, des centres d'intervention, un, un peu comme les centres d'intervention en toxicomanie, genre pour les drogues, mais ouais, pour l'alcool, mais il devrait faire ça pour les jeux vidéo aussi. Il devrait les inclure là-dedans. Alright, alright, d'accord. Toi, c'est bien. Ouais, même affaire, là, je pense vraiment que ça devrait être ça, mais je pense pas qu'ils peuvent en faire plus. Alright, finalement, votre opinion finale. Hogan. Mon opinion a changé. Moi, je pense que les jeux vidéo devraient être pas mal plus encadrés, sont moins néfastes qu'on pense. On vit ça à l'extrême, puis on tape dessus, on critique dessus, mais ça devrait vraiment mieux être mieux vu, puis que ça besoin d'un encadrement. Comme les autres drogues, comme l'alcool, tu sais. En fait, toi, Tribinoche, ton avis a changé. Non, mais je suis content que chose vienne ait changé son avis parce qu'au départ, on dirait qu'il était déconnecté, mais là, il sera connecté à la réalité. Alright, alright. Bon, c'est ça. Ça, c'était mes vidéos. Mais si je peux vous donner mon avis à moi, là, si vous êtes des parents, s'il vous plaît, allez vous asseoir avec vos enfants. Allez vous asseoir avec vos enfants. Parlez avec. Essayez de savoir pourquoi je joue aux jeux vidéo. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont dépressifs, qui jouent aux jeux vidéo juste pour s'échapper de la réalité, puis qui ne disent pas, ils gardent en dedans. Donc, s'il vous plaît. Et si, et si un enfant joue aux jeux vidéo en ligne, comprenez, il ne peut pas faire pause. OK? OK? Même si vous êtes prêt, ben, si vous êtes prêt à l'attendre une game, dans le temps qu'il finisse sa game, à moins qu'elle dure une heure, là, mais bon, ou bien au pire, avertissez-les d'avance, comme ça, ils ne partent pas une autre game. Mais, genre, s'il finit sa game, s'il en sort une autre, là, les conséquences vont arriver. Donc, si c'est juste finir sa game, s'il vous plaît, laissez-le finir sa game. Il va se sentir pas mal mieux après. Parce que sinon, arrêter sa game en plein milieu, à cause, ben, c'est vraiment chiant pour lui. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je parle des jeux vidéo.
Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo si vous voulez. Abonnez-vous. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Peace.